Bon mercredi. Alors, Karla Homolka est maintenant libre comme l'air. La Cour supérieure juge en effet qu'elle n'est plus un danger pour la société et lève toutes les conditions de sa libération. Les familles des victimes sont très désappointées et pressent maintenant le ministère de la Justice d'aller en appel. La décision était attendue de pied ferme par les nombreux représentants des médias au Palais de justice de Montréal. Le juge James Brunton de la Cour supérieure annule finalement toutes les conditions imposées à Karla Homolka. Le juge de première instance se serait trompé sur toute la ligne, essentiellement parce qu'il n'existe pas de preuves à l'effet qu'Homolka représente aujourd'hui un danger imminent pour la société. Le ministère de la Justice va évaluer, et très vite, toutes les options qui sont sur la table, l'appel potentiel, la demande ou de laisser Mme Homolka tranquille. À partir de maintenant, Karla Homolka peut circuler librement sans rendre de compte à personne. Les 14 conditions émises en juin sont supprimées, sans exception, ce qui inclut l'interdiction de communiquer avec son ex-mari, Paul Bernardo, et même avec les familles des victimes. Elle peut désormais fréquenter des criminels et occuper un emploi qui la placerait en position d'autorité avec des mineurs. We believe that there are very serious errors in law in the judgment, and the families are urging the Attorney General of Quebec to appeal this decision. L'auteur Yves Thériault n'hésite pas à montrer du doigt le système carcéral. C'est une bourde monumentale du système correctionnel qui a passé outre à toutes les possibilités de sortir Karla Homolka, de l'encadrer, de surveiller comment elle se comportait en société. On a préféré attendre jusqu'à la fin de sa sentence. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le 810, il n'y en aura pas. Le juge vient de l'enlever. Alors, il n'y a plus aucune condition pour Karla Homolka. Aujourd'hui, c'est une femme libre. On ne peut plus rien faire pour la surveiller. Cette décision risque de faire plaisir aux avocats de la défense qui, depuis le début, qualifient de déraisonnables les sévères conditions imposées à Karla Homolka. On n'a pas aujourd'hui des motifs raisonnables de croire qu'elle représente un danger. Donc, il a tout cassé, puis ça, c'est pas vraiment surprenant. D'ici quelques jours, le ministère de la Justice du Québec annoncera s'il porte le jugement en appel. Une décision à la fois juridique et politique. Joël Goulet, TVA, Montréal. Deuxième journée de la campagne électorale. On ne peut pas dire que ça part du bon pied pour Paul Martin et Stephen Harper, qui étaient tous les deux au Québec aujourd'hui. Si vous voulez, on va en parler avec Lina Dib. Et Paul Larocque va nous parler, lui, de la journée de jeudi 17. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bon, alors, Lina, Paul Martin et Stephen Harper n'ont pas paru dans leur meilleure forme. Il faut croire qu'ils étaient en terrain difficile aujourd'hui. Vous allez voir, Pierre, dans mon reportage, un Paul Martin fatigué. Vous allez voir dans le reportage de mon collègue Yves Malo un Stephen Harper de très mauvaise humeur. Bref, oui, vous avez raison. Il faut croire que les difficultés des libéraux et des conservateurs sur le terrain québécois influencent les prestations de leur chef. L'événement aurait dû lever. Paul Martin était là pour présenter un candidat vedette, un ex-astronaute. Marc Garneau, qui, j'en suis convaincu, sera une étoile dans le firmament parlementaire. Et ça, c'est pas pire, hein? J'ai pas peur. Mais ça sera un des rares moments où la salle a applaudi. Pour le reste, les gens d'affaires locaux ont peu réagi à un discours que Paul Martin a livré avec beaucoup d'hésitation. C'est notre intention c'est notre intention que vos garçons et vos filles puissiez continuer d'acheter des terrains et des bas taux d'intérêt. Paul Martin est fatigué, disent ses aides. Quand le candidat vedette finira par s'arrêter pour répondre aux journalistes, ce sera pour avouer que s'il se lance en politique maintenant, c'est parce qu'il aime les défis difficiles. Et il sait que les Québécois vont la lui rendre difficile, cette campagne. Moi, je vais essayer de les persuader que la chose la plus importante maintenant, c'est de ne pas demeurer ancré dans le passé. Je comprends qu'ils soient très, très, très fâchés. Un astronaute, une visite d'une industrie aérospatiale, le thème de la journée était évident. C'était sans compter sur les vieux fantômes libéraux. Jean Chrétien choisit sa journée pour contester en Cour fédérale le rapport Gomery. M. Chrétien a donné son avis il y a un mois qu'il était pour le faire. Et c'est son droit comme citoyen. Des débuts bien pénibles pour Paul Martin. Il espère faire oublier tout ça tout à l'heure. À Laval, en soirée, il va présenter les 75 candidats québécois. Mais à voir les choses aller, à voir aussi que son entourage, toujours aussi unilingue anglophone, est le même qu'à la dernière campagne, difficile de croire que l'histoire ne va pas se répéter ici au Québec. Lina Dib, TVA, Dorval. Stephen Harper était à Québec et on se demande encore pourquoi.
Il était avec ses 8 candidats de la région de Québec qu'il n'a jamais présenté. En point de presse, il servait de décoration à Stephen Harper. Pourquoi il n'a pas présenté des candidats qui ne sont pas connus, qui ne sont pas élus? Vous êtes peut-être la seule qui est connue. M. Harper n'a même pas... Écoute, on va... je pense que la nouvelle aujourd'hui était... Le chef conservateur a donc profité du décor pour présenter son plan pour que ne se reproduise plus un scandale des commandites. Il veut créer un poste de directeur des poursuites publiques, une sorte d'incorruptible indépendant qui aurait à l'œil ceux qui cherchent à profiter de l'argent public. Contournez les règles, vous serez puni. Enfreignez la loi, vous serez poursuivi. Abusez de la confiance du public, vous irez en prison. Ceci étant dit, revenons sur la question du mariage entre conjoints de même sexe. Pourquoi revenir sur cette question, alors qu'elle semble bien acceptée par la majorité? Je me suis engagé de faire ces choses. C'est un engagement. Alors, puisque Stephen Harper ne laisse pas parler ses candidats, nous leur avons posé la question sur le mariage gay. Ce candidat de la Beauce n'a pas une position très conservatrice. Moi, je suis pour que les homosexuels et les hétérosexuels aient les mêmes droits. Quant à Josée Werner, candidate vedette du parti, interrogée sur le mariage gay et la loi sur la clarté référendaire, elle a été retirée de la salle en toute vitesse par le personnel du parti. Les conservateurs ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils ont créé une bulle autour de Stephen Harper. Le chef lit soigneusement son télésouffleur et n'en sort pas. Et quand les questions commencent à être pointues, c'est la fin rapide de l'événement. À ce rythme-là, la campagne risque d'être fort longue. Yves Malo, TVA, Québec. Et fort des résultats des sondages, Paul, le chef du Bloc, lui, respire d'aise, bien sûr. Il a présenté un programme d'ailleurs imposant aujourd'hui qui déborde son mandat, là, en quelque sorte. Oui, Gilles Duceppe qui a eu la vie plutôt facile aujourd'hui. Effectivement, il rend public sa plateforme électorale, 202 pages, qui est pas mal, Pierre, pour un parti qui sait qu'il ne prendra jamais le pouvoir. Écoutez, le but de l'opération, parce qu'on y parle de tout et de rien là-dedans, le but, je vous disais, au fond, c'est pour permettre à Gilles Duceppe de répondre tout de suite à ses adversaires qui vont sans doute l'accuser de vouloir que surfer, si on veut, sur le scandale des commandites au cours de la campagne. Mais attendez-vous à entendre parler beaucoup de ce scandale, bien sûr. Gilles Duceppe est en mode attaque. Il a commencé sa campagne dans son comté, s'est rendu ensuite dans la Prairie Brossard, un comté qu'il espère ravir aux libéraux. Et Gilles Duceppe ne fait pas de cachette maintenant. Il vise haut, il vise la coupe, et pour lui, c'est au moins 50 % du vote. Et vous allez le voir, pour lui, il n'y a pas de château fort libéral qui tient à partir de maintenant. Cet opportunisme de dire comme les gens pensent, c'est pas notre point de vue. Il faut le maintenir, l'expliquer, prendre le temps. C'est ça, respecter la population. On n'a rien tenir pour acquis, travailler très fort. Moi, je suis convaincu qu'on va le gagner ici, qu'on va faire de percée. Il n'y a plus de château fort des libéraux. Il faut s'enlever ça de la tête. Il faut travailler avec tous les Québécois, toutes les Québécoises. Et il y a un événement important ce soir pour les bloquistes, hein? Oui, c'est ça, dans le comté. Un comté, justement, que le Bloc a ravi aux libéraux, ce qui était un château fort, Saint-Lambert. C'est derrière moi, le comté de Makacoto, oui. Exactement. Donc, ce soir, ce sera la première assemblée publique partisane importante de Gilles Duceppe. À surveiller ce soir, c'est le retour sur la patinoire politique de l'ancien homme politique Bernard Landry, qui sera à côté de Makacoto de Gilles Duceppe. Donc, ce soir, ça se déroule à Longueuil. Merci beaucoup, Paul. Au revoir. Ici Pierre Saint-Yves. Pour la dernière fois de l'année, les automobilistes qui ont emprunté le pont La Violette aujourd'hui ont vécu une journée d'enfer. Il en sera question après la pause. Plus grand, plus de choix. Plan de Sport Excellence. Profitez des spéciaux agrandissements. Nous payons la TPS et la TVQ sur tous nos souliers et vêtements. Obtenez la garantie du meilleur prix. Accumulez vos e-points et échangez-les. La bijouterie Donatien-Dugré vous propose sa super grande vente. Obtenez 15 % de rabais sur les bijoux en or et en plus, nous payons les taxes. Aussi de 15 à 50 % de rabais sur le cadeau. Profitez aussi de notre plan de garantie pour vos diamants. Bijouterie Dugré, Shawinigan et Trois-Rivières. Vous recherchez des grosses économies dans la folie d'après-Noël? N'attendez pas. Brick tient son solde de l'après-Noël maintenant. Cet ensemble dinette 7 morceaux est seulement 299 $. Samedi seulement.
Cette télé à projection 42 pouces Akai prête pour la haute définition est laissée à 888 $. Et vous ne payez rien pendant 15 mois. Vous avez bien compris, le solde de l'après-Noël est en cours maintenant et tout le week-end chez Brick et sur brickenligne.com. La compétition ne tient pas. Depuis 25 ans, le manufacturier Cuir des Forges fabrique des manteaux avec des peaux d'agneau de cuir italien avec choix de couleurs. Des manteaux de grand style à des prix hors compétition. Venez nous voir, Cuir des Forges, face aux rivières, service après-vente assuré. Pourquoi aller à la boutique de la balayeuse? Regardez. Pour le plus grand choix d'aspirateurs, de grille-pains, de cafetières, de rasoirs et même pour les pièces pour le service. Personne n'en offre autant. Encore une journée d'enfer sur le pont La Violette pour les derniers travaux d'asphaltage de l'année. On procédait à l'asphaltage de la voie 1 et 2 en direction nord vers Trois-Rivières. Stabilisation de l'hôpital Cloutier. L'entrepreneur tient une répétition générale avant de lancer les travaux. Nous, ce qui est important, c'est que les services soient maintenus tout le temps des travaux, qu'il y ait le minimum d'impact sur la clientèle. Les enseignes publicitaires écologiques sont alimentées à l'énergie solaire et éolienne. L'ensemble de batteries et d'éoliennes permet d'avoir une recharge quand même acceptable. Là. Et demain, à la météo, espoir de voir le soleil à travers bien des nuages. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Les automobilistes ont encore une fois vécu des moments difficiles, pour ne pas dire pénibles, sur le pont La Violette cet après-midi. La nécessité de terminer rapidement les travaux d'asphaltage a causé de sérieux bouchons de part et d'autre, avec des délais pour traverser atteignant jusqu'à 90 minutes. On en parle avec Louis Cloutier. Louis, au moment où on se parle, c'est pratiquement résorbé tout ça. Oui, Pierre, depuis 17 heures, les 4 voies du pont La Violette sont rouvertes. L'entrepreneur a pu compléter ses travaux d'asphaltage avec un peu d'avance, 1 heure d'avance, nous dit-on. Évidemment, sur place, personne ne s'en est plaint. Donc, c'était un dernier moment difficile à passer pour les automobilistes. Et ce qui n'a pas aidé, Pierre, vous le voyez, c'est une voiture qui est tombée en panne vers 15h30 sur l'une des 2 seules voies ouvertes à ce moment-là, la voie en direction sud. Alors, ça a pris un certain temps avant qu'une dépanneuse puisse parvenir sur les lieux pour remorquer la voiture et libérer. Et ce qui n'avait pas aidé non plus vers 14 heures, c'est qu'un camion hors norme, donc plus large que la normale, s'est aventuré sur le pont, même s'il y a interdiction d'y passer pour les camions hors norme lors des travaux, de sorte que ça a complètement obstrué la circulation. Et on nous dit que la Sûreté du Québec attendait le camionneur de pied ferme à la sortie du pont. Et pour le reste, bien, vous voyez en fin d'après-midi de sérieux bouchons de part et d'autre. Du côté de la 55 Sud, ça allait jusqu'au boulevard des Acadiens, jusqu'à Jean 23 sur la 55 Nord et sur la 40 jusqu'à Desrécollets. Mais quand même, les travaux d'asphaltage sont terminés. Il reste, nous dit-on, quelques babioles à terminer, mais qui vont nécessiter la fermeture de 2 voies, mais ça ne sera pas fait sur les heures de pointe. On peut entendre là-dessus Denise Tallier de Transport Québec. Alors ça, les travaux sont prévus pour la fin de semaine prochaine. Vendredi, à partir de 19h jusqu'à dimanche midi, il va y avoir 2 voies sur 4 de fermées sur le pont La Violette. Mais l'impact est moindre parce que la circulation est beaucoup moins importante la fin de semaine. Bon, et à travers tous ces bouchons, Pierre, nous dit-on pas vraiment d'incidents, si ce n'est des automobilistes qui, de façon non orthodoxe, ont décidé de faire demi-tour. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que le calvaire des automobilistes sur le pont La Violette est terminé pour cette année, mais ça va reprendre l'an prochain et encore en 2007. Merci beaucoup, Louis. Merci. Le pilote d'un petit avion a été blessé dans l'écrasement de son appareil en fin d'après-midi à l'intérieur de la réserve Mastigouche à Saint-Alexis-des-Monts. Selon la Sûreté du Québec, l'homme était conscient au moment où il a été repéré par des travailleurs forestiers de la compagnie Crête et Fils. L'écrasement s'est produit à une vingtaine de kilomètres au nord du poste de contrôle des Pins Rouges. Heureusement, l'appareil a pu être facilement atteint par les secours. Martin Levrault, on est retombé en automne. Oui, c'est vrai. Bien, écoutez, c'est une normalité aussi. Puis, vous savez que depuis le début de la semaine, on a un peu de difficulté à voir le soleil. Peut-être en voir demain, mais pas beaucoup, à travers bien des nuages. Et pas de surprise, hier, on a battu un record de chaleur. J'aurai l'occasion de vous donner tous les détails dans quelques instants, Pierre. À plus tard, Martin. À plus tard. En Haute-Mauricie, les chantiers des barrages rapides des Cœurs et Chutes-à-l'Art sont paralysés, au moins jusqu'à lundi. Hydro-Québec a donné raison aux 125 travailleurs des 2 chantiers qui se plaignaient du piètre état de la route 25. Pour la 2e journée, les travailleurs ont refusé de se rendre au travail en raison des risques que représentait la circulation sur la route forestière.
les conditions atmosphériques qu'on vit actuellement, qui sont exceptionnelles, qui fait en sorte un gel et un dégel, ce qui fait en sorte que la route elle est ce qu'elle est présentement. Aujourd'hui, un inspecteur de la CSST dépêché sur les lieux a pourtant statué que la situation ne justifiait pas un arrêt de travail. Les ouvriers ont tout de même refusé ce matin de reprendre la route pour se rendre sur les chantiers. Hydro a donc résolu, de concert avec les compagnies forestières présentes sur le territoire, de corriger la situation d'ici lundi prochain. Hydro-Québec s'affaire actuellement avec ses équipements à réparer, à niveler la route du kilomètre 60 au kilomètre 87, mais il est mis aussi à contribution les compagnies forestières pour les prochains jours pour corriger la route. Le policier de la Sûreté du Québec, Grégory Ledoux, s'est lui-même porté au secours des blessés après l'accident qu'il est accusé d'avoir causé sur l'autoroute 40 à Trois-Rivières en mars 2003. Au volant de son véhicule personnel, Grégory Ledoux se serait trouvé en état d'ébriété avancée. Il a heurté et blessé gravement un contrôleur routier et un camionneur immobilisés le long de l'autoroute. Les premiers policiers sur les lieux indiquent que le conducteur était penché sur les blessés à leur arrivée. Ils n'ont pas mis de temps à percevoir les odeurs d'alcool et à le mettre en état d'arrestation. Ça brasse au centre de santé Cloutier du Rivage et dans le bon sens du terme, c'est que des tests de vibration sont effectués en vue des travaux visant à consolider le bâtiment. C'est ce qui justifie la fermeture de la radiologie au moins jusqu'à vendredi. C'était jour de pratique à Cloutier du Rivage, une sorte de grande répétition générale pour planifier les travaux de stabilisation de l'édifice. C'est de recréer, comme je dis, toutes les conditions ou les opérations qu'on va faire pendant le chantier. C'est que l'aile E s'enfonce dans le sol. Une poursuite de 12 millions de dollars a d'ailleurs été déposée contre les entreprises qui l'ont construit. Pour s'assurer que tout ira pour le mieux, on a recréé à plus petite échelle ce que seront les travaux. On enfonce donc des pieux de 30 mètres dans le sol et on utilise ce compacteur pour mesurer la force des vibrations. On fait certaines vérifications avant pour être sûr que ça se comporte comme on veut à grande échelle. Puis en même temps, on regarde aussi l'ampleur, l'impact que ça aura sur la clientèle, les occupants des bâtiments, pour savoir qui on va devoir relocaliser et dans quelle mesure aussi, ou les mesures qu'on devrait prendre pour le bruit, ces choses-là. Pendant les travaux, c'est toute cette aile ici derrière moi qui sera touchée. Les étages du bas sont occupés par le CLSC, ceux du haut par l'hébergement de longue durée. Pour ce qui est de la radiologie, elle se trouve tout au bout dans l'ancienne bâtisse. C'est des appareils de radiologie qui sont sensibles à ces vibrations-là. Et les manufacturiers nous ont dit, éteignez-le. On fait nos essais, puis on verra après voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis après, on regarde voir qu'est-ce qu'on émet comme vibration, puis on compare, voir si les équipements peuvent rester opérationnels pendant les travaux. Ces tests ont bien sûr des répercussions sur la clientèle puisqu'on a dû fermer le service de radiologie et demander aux patients d'éviter l'urgence. L'onde de choc ne semble pas avoir atteint le CHRTR puisque mercredi, seulement 27 patients occupaient les civières de l'urgence. Patricia Elie, TVA, Trois-Rivières. Celle qui fut candidate libérale dans Saint-Maurice-Champlain l'an dernier, Marie-Ève Bilodeau, se retrouve dans une importante fonction à cette élection-ci. Elle agira comme conseillère à l'intérieur de ce que l'on désigne comme le War Room électoral des libéraux à Ottawa. C'est là que seront établies toutes les stratégies de la campagne Martin. Marie-Ève Bilodeau est au nombre des 24 personnes qui y sont affectées. Seulement 4 sont du Québec. Les policiers-pompiers de Trois-Rivières ont été appelés dans un logement de la rue Notre-Dame-Est dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap pour la deuxième fois en 12 heures aujourd'hui. En soirée hier, ils ont été appelés pour un feu de cuisson dans un logement du sous-sol. Et en fin d'avant-midi aujourd'hui, ils sont intervenus dans le même logement. On ignore pour l'instant la cause de l'incendie. On ignore également si les deux incidents sont reliés. Selon un témoin, il s'agirait d'incidents bien distincts. On ne sait pas, ça dépend de quoi. Hier, il n'y avait plus rien. Là. Quand ils ont parti les policiers-pompiers, il n'y avait plus rien. Tout était éteint. C'est quoi qui l'a causé ce matin? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas drôle de... T'es obligé de sortir de même. Et notre question du jour aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de la conférence de Montréal sur les changements climatiques. Nous vous demandons, les changements climatiques vous inquiètent-ils? Vous répondez sur notre site Internet à chem.tva.ca. Jusqu'à maintenant, 82 % des répondants disent en effet être inquiets de cette situation. Ici Ghislain Morissette.
Victoriaville prend un virage vert. Ce panneau installé le long de l'autoroute 20 sera bientôt éclairé avec de l'énergie renouvelable grâce à la participation d'une entreprise de Trois-Rivières. Tous les détails dans quelques instants. L'événement Beaux cadeaux, belles économies. Je disais, moi, là, lis le règlement, c'est le règlement 74D. Faut voir clair, ce mercredi 21h à TVA. Soyez captivés par Faut voir clair et par l'arrivée de votre nouveau journal, Le choix du président. La mode est à l'énergie écologique, même pour les enseignes publicitaires. Une entreprise de Trois-Rivières vient d'ailleurs d'installer une de ces enseignes en bordure de l'autoroute 20 pour la municipalité de Victoriaville qui veut justement promouvoir le développement durable. Deux immenses panneaux comme celui-ci viennent de faire leur apparition le long de l'autoroute 20. Victoriaville s'y présente comme le berceau du développement durable et joint le geste au slogan. Les enseignes ne seront pas reliées au réseau électrique d'Hydro-Québec, mais seront tout de même très bien éclairées grâce à l'énergie solaire. Oui, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'une ville installe des panneaux solaires pour éclairer leur pancarte de la ville. Cet entrepreneur de Trois-Rivières installe un système autonome entièrement automatisé. Les panneaux solaires s'orienteront face au soleil eux-mêmes. Le but des panneaux solaires, c'est pour charger la banque de batterie. Puis le soir venu, quand les néons vont allumer par un système électronique, ils pigent l'énergie dans les batteries. Ces 12 batteries sont rechargées par les panneaux solaires. Mais pour assurer une bonne alimentation, même par temps gris et pluvieux, on ajoute 2 petites éoliennes comme celle-ci. Ça prend les éoliennes parce que le mois de novembre, présentement, il est très, très pluvieux. Puis les éoliennes, lorsqu'il y a des grands vents, produisent de l'énergie pour recharger les batteries. Les panneaux solaires ont une durée de vie d'au moins 50 ans. Les éoliennes entre 10 et 20 ans selon la force des vents. Et les batteries devraient n'être remplacées que dans 10 ans. L'entretien annuel est très minime. Peut-être une fois par année, on vérifie les batteries, le niveau de l'eau dedans, voir si tout le système est fonctionnel. C'est tout. Victoriaville serait la première municipalité à se lancer dans un tel projet d'énergie solaire. La ville attend de réunir ses partenaires pour dévoiler les sommes investies dans ces installations. Ce n'est tout de même que dans quelques années qu'il sera possible de vérifier si l'aventure en valait le coup. Ghislain Morissette, TVA, Manceau. C'est aujourd'hui que débute la grande collecte de Moisson-Mauricie. Jusqu'à samedi, vous pourrez faire votre don en argent ou en denrées non périssables dans l'une des 25 épiceries ou commerces de la région. Cette année, les besoins sont encore plus grands. On souhaite recueillir 15 000 kilos de denrées non périssables et 25 000 $ en argent. Un objectif étonnant compte tenu que le taux de chômage est bas en ce moment et que l'économie va quand même beaucoup mieux à Trois-Rivières. Parce que les gens qui sont défavorisés n'ont pas eu d'indexation au coût de la vie. Et quelqu'un qui a 500 $ par mois, là, je vous dis que c'est pas beaucoup. Les gens ont vraiment besoin de nourriture. Les coûts de chauffage ont augmenté. On connaît déjà le problème de la pénurie de main-d'œuvre qui risque de prendre de l'ampleur. Eh bien, la commission scolaire de la Riveraine vient d'annoncer un programme pour s'attaquer à ce problème auquel font face de nombreuses entreprises. 5 dirigeants de ces entreprises ont décidé de prendre la parole pour faire savoir aux jeunes qu'il est important de terminer leurs études car les débouchés sont nombreux sur le marché du travail. Donc, les emplois qu'occupent nos gens, c'est des emplois spécialisés, une formation qui est technique. Donc, c'est difficile en région de trouver des gens avec ces compétences-là. C'est tout le monde ensemble qu'on peut faire quelque chose. Il n'y a pas juste le milieu scolaire qui a cette responsabilité-là. Il y a aussi les entreprises, il y a beaucoup les parents, puis il y a les étudiants. Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des commentaires, des suggestions, des informations à nous transmettre. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit nous téléphoner au 376-8884, soit nous envoyer un courriel à nouvelles, au pluriel, @chem.tva.ca. Vous pouvez également utiliser le télécopieur au 376-5697. On se retrouve plus tard avec la météo. Aujourd'hui, une entreprise de Louisville recherche un ou une ingénieure en mécanique. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un bac en génie mécanique, la connaissance des logiciels SolidWorks, Cosmos et MS Office et de 3 à 5 années d'expérience. La personne recherchée devra être membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le salaire offert pour cet emploi est à discuter. Librairie Clément Morin, beaucoup plus qu'une librairie. Les 2, 3 et 4 décembre, venez vivre avec nous l'événement L'Histoire des mots. Participez, 3 jours d'activités, des personnalités, des rencontres inoubliables avec les auteurs tout au long de l'événement L'Histoire des mots.
De plus, courez la chance de gagner un chèque cadeau d'une valeur de 500 $. Oui, les 2, 3 et 4 décembre prochains, l'Histoire des mots. Un seul endroit, librairie Clément Morin, boulevard des Forges. J'aime recevoir. Ce samedi, il est ici. Je crois qu'on a vraiment un sérieux problème. Vous n'auriez pas une idée intelligente? La momie, ce samedi 18h30. J'ai été élevé dans une ambiance de musique. Les musiciens embarquaient sur la table, parce qu'il y avait une table pour 14. Ils se tapaient du pied, puis ils se jouaient du piano et de la musique à bouche. On a commencé ça en 72, on peut dire. Il s'agissait d'être organisé, d'avoir des bons produits, de donner un bon service. Il a fallu travailler, il fallait vendre, livrer, entretenir le magasin. Et ma femme a participé à l'aventure. Sur 4 enfants, les 3 plus vieux sont au magasin. Et les enfants ont tout appris la musique parce que si on veut un instrument, il faut connaître l'instrument. En fait, qu'est-ce que je dis à mon monde depuis X années? Donnez-en un petit peu plus aux clients. Ceux qu'on a servi de 30 ans, puis ils viennent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, puis ils disent « Regarde, c'est ici que je prenais ma musique. » Le Centre de piano et d'orgue, rue Saint-Maurice, Trois-Rivières. La météo, une présentation de Bronzage Laguna, maintenant sans rendez-vous. Martin, on a donc battu des records. Vive. C'est pas aujourd'hui. Non, hier, en fait, le 29. Mais c'est un record quand même de 1984, ça fait belle lurette. Et le mercure a atteint 14,7 degrés hier. Et le record de 1984, c'était 11 degrés, donc on l'a largement battu. Et des records comme ça, probablement qu'on va en battre d'autres avec le réchauffement de la planète, on en parlait, entre autres. Maintenant, plus près de nous, ce soir, des nuages, oui, c'est bien présent. Il y a 40 de probabilité de pluie. C'est prévu ce soir, minimum de -1. Jeudi, c'est des nuages avec des percées de soleil. On souhaite le soleil, on aimerait bien le voir. Neige aux pluies passagères pour la nuit prochaine avec un maximum de +3. Vendredi, plutôt, c'est un mélange de pluie ou de neige, mais ça va changer en pluie rapidement parce que le maximum à atteindre, lui, c'est de 5 degrés. Et pour samedi, c'est la neige passagère, maximum de -3. Donc demain, vous avez compris que, les nuages seront bien présents. Mais s'il y a du soleil, ça va nous faire sourire, évidemment. Alors voilà, Pierre. C'est la guignolée qui s'en vient, Martin. Oui, il faut se préparer. Jeudi, le 8, la semaine prochaine, ça va se faire ici à TVHM. On invite tout le monde à venir porter des denrées non périssables et on va vous donner beaucoup de détails. C'est en collaboration avec Rock Détente 94.7, Mauricie et le Journal de Trois-Rivières. Gros party jeudi, le 8. Je vais avoir plus de détails à vous donner. À plus tard, Martin. Au revoir. Voilà, c'était les actualités de ce 30 novembre. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Passez une agréable soirée. Au revoir.